Associés au phénomène Web 2.0, les wikis sont devenus aujourd'hui des systèmes incontournables sur Internet. On les retrouve partout. Le site consacré à votre série TV favorite, les sites pédagogiques ou encore ceux dédiés à certains jeux vidéo. Ce sont autant de plateformes qui à coup sûr utilisent un wiki, qui n'a d'ailleurs jamais recherché des informations sur la désormais célèbre encyclopédie Wikipédia. Les wikis ont envahi le web à tel point qu'il est possible d'en trouver des déclinaisons à toutes les sources et surtout les thèmes possibles et imaginables. Voilà le plan du travail. Premièrement, on va commencer par l'historique, la définition, comment ça marche, fonctionnement, la liste de wikis, les avantages et les inconvénients, et dernièrement, comment créer un wiki. Bon, c'est quoi l'historique du wiki? Le principe du wiki n'est pas tout jeune. En effet, c'est un certain Word Congram qui l'a inventé en 1995. Il s'agissait alors d'une section d'un site dédié à la programmation baptisée WikiWikiWeb. Ce précurseur existe encore aujourd'hui. Depuis cette initiative, les wikis se sont largement répandus. On les associe généralement au courant Web 2.0. L'un des fondements de cette notion étant de pouvoir faire rentrer et sortir facilement des informations d'un site. Pour rappel, le Web 2.0 est un terme lancé en 2004 désignant le renouveau du Web. Cependant, l'exemple le plus marquant de ces nouvelles formes d'organisation de l'information reste sans conteste l'encyclopédie Wikipédia est actuellement le wiki le plus consulté au monde. Alors, définition du terme wiki. Signalisation WikiWiki à l'aéroport international. Le mot WikiWiki signifie en awa rapide, vite en informel. Elle a été choisie par Word Congram lorsqu'il créa le premier wiki qu'il appela WikiWikiWeb. Elle utilisa l'expression WikiWiki, un redoublement qui signifiait très rapide, très vite, parce que c'est le premier terme awa qu'il a pris lorsqu'il dut prendre un bus à la sortie de l'aéroport et qu'au moment de créer son site, il voulait un terme amusant pour dire rapide. Dans l'URL du site apparaissait uniquement le terme wiki, ce qui a probablement posé les visiteurs à l'appeler ainsi pour le terme wiki, est un nom commun qui s'accorde au pluriel. Et maintenant, on va passer à la définition de wiki. Alors, c'est quoi un wiki? Un wiki est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaborative de pages à l'intérieur d'un site web. Elle utilise un langage de balisage et son contenu est modifiable au moyen d'un navigateur web. C'est un logiciel de gestion de contenu dont la structure implicite est minimale, tandis que la structure explicite émerge en fonction des besoins des usagers. Autrement dit, un wiki est un site web collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde peut venir modifier, compléter et ajouter des pages au site. On trouve généralement en bas de chaque page un petit lien qui permet à n'importe qui de modifier le contenu de la page. La modification des pages est très facile et rapide. On trouve de nombreux wikis sur des sujets très variés et comme ceux qui enrichissent ces wikis sont passionnés dans leur domaine, les informations sont de bonne qualité. Le wiki le plus important est Wikipédia. C'est une immense encyclopédie au même titre qu'une encyclopédie papier. Elle possède des dizaines de milliards d'articles sur différents sujets, société, santé, mathématiques, informatique, littérature, dans différentes langues. La majorité des articles sont en anglais, mais on en trouve aussi beaucoup en français, allemand, espagnol. Alors, comment ça marche?
Les wikis fonctionnent sur des serveurs web et sont généralement développés dans des langages comme PHP ou Python. On trouve aussi dans d'autres langages. Il n'est pas nécessaire de connaître ces langages pour installer ou utiliser un wiki. Alors, il y a une remarque. Si vous avez un site web, vous pouvez vous aussi installer un wiki. Alors, il faut connaître le langage HTML. Ce n'est pas nécessaire. Les wikis ne nécessitent généralement aucune connaissance en HTML. Elles permettent, grâce à des conventions simples, de mettre le texte en forme gras, italique, liste. Cela permet aux non-initiés d'éditer facilement les pages et vous n'avez même pas besoin d'un logiciel spécial. Tout se fait dans votre navigateur. Voilà la liste de wiki. Il y a Wikipédia, Wikitionnaire, Wikivoyage, Wikicode, Wikibooks, Wikidata, Wikispécier, Wikinews, Wikiversité, Wikisource, Wikimedia. À quoi sert un wiki comme YesWiki? Ça sert à créer facilement un espace internet potentiellement collaboratif. Ça sert à avoir la main sur son site dont le contenu est modifiable d'un simple double-clic. Ça sert à questionner la question du pouvoir. Ça sert à faire des extranets de projets. Ça sert à écrire des livres à plusieurs. Ça sert à monter des projets à plusieurs. Et c'est peut-être mieux que de le faire avec les outils de Google. Et ça sert à montrer que les projets à plusieurs sont réalisables et efficaces. Et aussi, ça sert à démystifier Internet. Ça sert à faire des bases de données encore mieux que Google Formulaire. Ça sert à repérer les personnes qui souhaitent vraiment coopérer. Les autres disent que n'importe qui va changer leur nom. Ça sert à repérer les informaticiens qui voient dans la coopération des failles de sécurité. Ça sert à enlever le mot de passe pour pouvoir agir. Ça sert à montrer que Wiki peut aussi rimer avec joli. Ça sert à monter en puissance dans ses compétences pour toute l'équipe. Ça sert à faire un site personnel d'une façon originale. Parmi les fonctionnements du wiki, premièrement, l'interface. L'interface des wikis est très intuitive. Une page d'accueil regroupe tous les sujets traités, utilise des pages modifiées, permet de suivre l'actualité du wiki et d'accéder directement aux dernières modifications réalisées. Deuxièmement, l'éditeur. Les pages sont créées et modifiées avec un éditeur de texte, comme avec un logiciel du type Word. Il est possible de mettre en forme votre texte, gras, italique, souligné, taille et choix de la police. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des images, des tableaux, des listes, des liens vers d'autres pages du wiki et d'attacher des documents pour enrichir votre page. Avant de mettre en ligne la page, vous pouvez la prévisualiser. Troisièmement, l'historique. À chaque fois qu'une page est créée ou modifiée, il est listé dans l'historique avec la date et le nom de l'auteur. Dernièrement, le droit d'accès. Certains wikis proposent un système de gestion des droits d'accès qui permet de définir qui a accès à quelle page et quelle action l'utilisateur est autorisé à effectuer, éditer, commenter, lire. Recherche un moteur de recherche aide à trouver rapidement une information, une page, une modification. Le trait se fait par date de création, par autre, par titre, par date de modification. Le wiki répond à un besoin spécifique. À titre, il a ses avantages, mais aussi des inconvénients. Parmi les avantages du wiki, tout d'abord le travail collaboratif.
Le travail collaboratif permet un gain conséquent de temps. Chacun peut corriger les erreurs des autres et il est facile de travailler à plusieurs sur le même document. Ensuite, la rapidité d'écriture. L'accès à l'ajout ou la modification de pages est très intuitif sur un wiki. De plus, les formulaires d'édition sont conçus pour faciliter la tâche des rédacteurs grâce à l'utilisation d'un langage de balisage simplifié par exemple. Et puis, l'apprentissage rapide. Prendre en main un wiki est très rapide. Quelques minutes suffisant pour savoir comment naviguer à travers les différentes pages, les modifier et en créer des nouvelles technologies avancées, des moteurs du wiki. N'oubliez pas l'aspect technique. Grâce au monde de l'open source, les moteurs du wiki proposés aujourd'hui sont fiables et évolués. Ils disposent d'un mécanisme d'historique, d'espace de discussion. Finalement, nombreuses applications possibles. On peut imaginer toutes sortes d'applications pour un wiki. Il peut servir de base de connaissances sur un sujet, de documentation pour un logiciel ou être utilisé au sein d'une entreprise. Il y en a aussi les inconvénients du wiki. Tout d'abord, neutralité des informations. Sur un wiki, n'importe qui peut se prétendre rédacteur en chef. Chacun peut donc déterminer les sujets qu'il souhaite traiter, mais aussi définir la manière dont le sujet va être abordé sur le plan social, économique, politique, etc. Bruit pollution. Autre le problème de neutralité des informations. N'importe qui plaisantin peut polluer les pages d'un wiki. Cette pratique est suffisamment servie sur des wikis à très fort trafic comme Wikipédia. En revanche, cela est beaucoup plus problématique sur des wikis de faible importance. Pas de syntaxe unifiée. Le syntaxe pour rédiger des articles n'est pas la même sur tous les wikis. Bien que celle-ci soit en général facile à apprendre, cela peut se révéler problématique pour les utilisateurs débutants. Des pages vides à tous les coins. De nombreux liens sur les wikis mènent à des pages vierges, tout simplement parce que la page en question n'a pas encore été écrite. Un problème plutôt déroutant pour les novices. Les identifications des visiteurs. Un wiki n'est pas forcément modifiable par tout le monde. Il peut exiger que les visiteurs s'inscrivent avant d'être autorisés à modifier les pages. Dans le cas du wiki, qui sont complètement ouvertes au public, diverses procédures techniques et sociales sont mises en œuvre pour limiter et annuler les modifications indésirables. Lorsqu'un wiki autorise des visiteurs anonymes à modifier les pages, c'est l'adresse IP de ces dernières qui les identifie. Les utilisateurs inscrits peuvent quant à eux se connecter sur leur nom d'utilisateur. Modification des pages. On accède à un wiki en lecture comme en écriture avec un navigateur web classique. On peut visualiser les pages dans deux modes différents. Le mode lecture qui est le mode par défaut et le mode écriture qui présente la page sans une forme qui permet de la modifier. En mode écriture, le texte de la page affiché dans un formulaire web s'enrichit d'un certain nombre de caractères supplémentaires suivant les règles d'une syntaxe informatique particulière, le wikitext qui permet d'indiquer la mise en forme du texte, de créer des liens, de disposer des images, etc.
Le Wikitext a été conçu pour que les fonctionnalités les plus courantes soient faciles à assimiler et ciser. Seules les informations générales de navigation servant de modèle à la structure de la page ne sont pas modifiables. On passe par la dernière partie, la modification et la création des pages dans un wiki. Pour faire la modification et la création, il faut suivre les étapes suivantes. Créer un compte Wikipédia, rechercher un sujet, référence une page, publier, modifier une page. Donc, il est possible de créer ou modifier une page sur le Wikipédia. On passe maintenant à la première étape. Voilà. D'abord, on demande de créer une page Wikipédia. Et pour cela, il faut seulement de taper le nom Wikipédia sur Google. Et on clique. Et il m'affiche les interfaces. Et on choisit de cliquer sur Wikipédia, l'encyclopédie libre avec 2 clics pour leur affiche. Alors, si vous avez déjà votre compte Wikipédia, il est suffisant de cliquer sur se connecter. Se connecter. Et l'autre cas où vous n'avez pas un compte Wikipédia, il faut justement cliquer sur créer un compte. Je clique. Voilà. Il faut d'abord remplir les différentes cases qui sont là devant vous. Première chose, on doit taper le nom d'utilisateur. Par exemple, Bissal 10. Ensuite, le mot de passe. Après, on doit confirmer le même mot de passe que vous avez tapé ici. Et voilà. Et pour le 4e case, on met l'adresse de courrier. Qu'il s'agit de votre adresse mail. Par exemple, la dernière étape consiste sur taper ce texte que vous voyez sur cette image là. Après terminer le remplissage de cette formulaire, il faut justement cliquer sur créer votre compte. Ici. Alors, j'ai déjà créé un compte pour la première fois. Alors, j'ai déjà créé un compte. Donc,
j'ai pas besoin de créer un autre. Il suffit de cliquer ici sur ce connecter. Donc, j'ai déjà rempli l'utilisateur et j'ai déjà saisi le mot de passe. Après, je clique sur se connecter. Alors, si vous avez créé un compte pour la première fois, donc les administrateurs de Wikipédia vous envoient un message qui contient Bienvenue sur Wikipédia Miam 11. Nous sommes heureux que vous soyez ici. Vous allez recevoir un message d'accueil. Lisez-le pour contribuer avec sérénité. Alors, maintenant, on va faire la création d'une page Wikipédia. Pour créer un article, il faut faire la recherche. Sa deuxième étape, on va faire la recherche sur cette case. Il faut rechercher un sujet, par exemple, qui m'intéresse. Par exemple, je veux chercher un sujet de le suicide au Maroc. Entrée. Voilà. Il m'a dit que cet article, le suicide au Maroc, n'existe pas sur ce wiki. Donc, il y a la possibilité de créer un nouvel article. Il suffit de cliquer sur le suicide au Maroc, là. Et elle va donner ça. Et on a deux cases. Soit de passer par l'éditeur visuel pour créer votre article, ou bien veut passer par créer l'article Wikicode. Donc, on a deux manières pour le faire. Et c'est mieux de choisir la case créer. Si vous avez déjà votre article, il faut juste le copier-coller. Si vous n'avez pas un article, il faut le écrire. J'ai déjà préparé mon article sur le suicide au Maroc. Je fais seulement de copier-coller. Copier et coller. Et voilà mon article. Elle peut changer de caractère, gras, italique. On a aussi d'autres fonctions. Langue, souligner et beaucoup de choses. Si vous avez fini votre article, alors vous pouvez cliquer directement sur publier la page. Alors, maintenant, on a créé notre article que nous avons voulu publier. Il ne faut pas oublier de mettre les références et les liens ici, par exemple. Comme ça, les liens et les références. Donc, on passe par la deuxième partie, quand on modifie un article sur le Wikipédia.
Ok. D'abord, il faut taper le nom d'un sujet que vous avez voulu modifier. Par exemple, informatique. Je tape là. Informatique. Si je clique. Là, vous pouvez modifier par deux manières. Par la première case, on a la modifier ou modifier le code. Donc, quelle est la différence entre modifier et le modifier le code? Concernant la première case modifier, vous permet de modifier des articles encyclopédiques à l'aide de l'éditeur visuel. Et pour l'autre case, modifier le code vous permet de modifier le code source d'une page. Et là, je clique sur modifier. Donc, je peux saisir un texte ou modifier, ajouter une phrase. Par exemple, je peux ajouter 12. Par exemple, 50, etc. Après terminer le corriger, on clique sur publier les modifications. Il m'affiche une fenêtre qui doit décrire ce que vous avez modifié. Après, écrivez que vous avez modifié. Il faut cliquer sur publier les modifications. Et ce texte, ce article, elle a été modifié. Pour conclure, avec Wikipédia en guise de porte-étendard, les wikis ont décidément le vent en poupe. Aujourd'hui, et le travail collaboratif n'aura jamais eu autant de succès. Les wikis offrent une source d'information considérable sur Internet. Elles permettent de travailler et d'échanger sur une large variété de sujets avec d'autres utilisateurs que vous ne connaissez probablement pas. Cependant, sur de telles plateformes, la désinformation guide souvent au tournant des plus innocents articles. La prudence est donc de mise vis-à-vis de la fiabilité des informations. Par ailleurs, à l'heure où chacun peut créer son propre wiki, on est en droit de se demander si cette effervescence n'est pas en train de tuer le principe même des wikis. L'exemple est flagrant avec Google Sites, où seuls les membres invités par l'administrateur peuvent contribuer au site. L'ouverture est moindre que sur les wikis traditionnels et cette privatisation de la rédaction tend plus à un retour vers le site web classique. Et merci de votre attention.